Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode des outils pour votre bonheur. Je suis Laurence Guillot-Noël, art thérapeute et créatrice de l'art d'être heureuse, un programme de soins et d'accompagnement 100% dédié aux femmes qui souhaitent se construire une vie meilleure et heureuse. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, comment véritablement être soi. Vous vous demandez peut-être quelle serait la façon la plus astucieuse d'employer ce troisième mois de l'année. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Pour recontextualiser, en janvier, nous nous sommes attachés à structurer nos idées et nos envies de façon à les rendre plus efficientes tout au long de l'année. En février, nous nous sommes attachés à poser un premier acte important pour cette année, celui de considérer avec la plus grande attention notre moi. Ce mois-ci, je vous propose de poser un deuxième acte important, celui de poursuivre notre exploration intérieure et de partir découvrir un peu plus profondément notre véritable moi. Le corps, la personnalité, les émotions et le mental sont les composants de notre moi. Mais ce moi se construit avec le temps et avec les expériences. Ce moi provient d'une acquisition extérieure à nous-mêmes. Elle n'est donc pas définitive et changeante puisqu'elle évolue avec le temps et aussi tout au long de notre vie. Finalement, ce moi ne nous appartient pas véritablement, puisqu'un jour ou l'autre, il finit par changer et nous échapper. Par contre, au-delà de ce moi, il existe un véritable moi, totalement authentique. On peut également l'appeler le soi authentique. Bref, c'est notre véritable nous. Ce véritable nous, c'est notre essence, c'est notre cœur, celui ou celle que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Alors vous vous demandez peut-être comment laisser s'épanouir et s'exprimer ce véritable soi dans votre quotidien. Voici donc 8 astuces toutes simples pour vous permettre de devenir la meilleure version de vous-même. Première astuce, ouvrir votre cœur. Privilégiez dans votre quotidien les actions qui vont vous permettre de développer votre liberté, votre émerveillement, votre intuition. Je vous propose notamment de revenir sur l'épisode numéro 7 qui s'intitulait « Comment développer votre sixième sens » pour en savoir un petit peu plus sur ce sujet. Deuxième astuce, s'accepter tel que l'on est, s'occuper de soi et s'aimer. Troisième astuce, prendre des distances avec les idées et les mécanismes négatifs pour soi. Quatrième astuce, s'encourager soi-même et éviter d'imiter les autres, sinon on se limite à de l'à peu près. Cinquième astuce, utiliser et cultiver vos qualités et vos talents. Sixième astuce, célébrer votre unicité, contraction d'unique et d'authentique, car vous êtes effectivement une personne unique et authentique. Septième astuce, cessez de laisser votre moi seul décisionnaire de votre vie au détriment de votre véritable moi. Huitième astuce, c'est justement de mettre et d'utiliser votre moi au service de votre véritable moi et non plus l'inverse. Le secret de la réussite, de l'épanouissement de ce véritable soi demande tout de même quelques petits efforts. Le premier est de vivre en considérant que toutes les possibilités sont à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur de vous comme on a souvent tendance à le croire. Oui, tous les possibles sont en vous et non pas à l'extérieur de vous. Le deuxième effort découle du premier. Puisque l'on considère que tous les possibles sont à l'intérieur de soi, eh bien naturellement, nous allons travailler à devenir intérieurement beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus riche, aussi bien au niveau de votre corps que de votre intellect, que de votre esprit. Et c'est bien là notre véritable liberté et notre véritable indépendance. Voilà, cet épisode des outils pour votre bonheur se termine. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouveaux trucs et astuces pour vous aider à construire une vie meilleure. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site L'Art d'être heureuse. Je vous invite à liker cette vidéo sur Facebook et sur YouTube. Ceci permettra à d'autres que vous de la trouver plus facilement et plus rapidement.
Si ce sujet vous a interpellé, si vous souhaitez en savoir plus ou si vous souhaitez avancer personnellement sur une problématique qui vous est propre, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur Facebook ou sur la page contact de mon site L'Art d'être heureuse. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez bien soin de vous, à très bientôt.